Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Perfetto. Ai, Charlotte l'ha detto dopo, cazzo. Charlotte t'as salué un peu après. Che prima della registrazione era venuto bene, tutti e tre allo stesso momento, e dopo la registrazione solo Elia e Elettra. Vabbè, fa niente. Parce qu'avant l'enregistrement, vous avez salué toutes les trois ensemble, c'était parfait. Et là, c'était pas vous n'étiez pas alignés. J'étais pas raccord, on avait répété, mais je. E sì, abbiamo fatto la prova, ma non sono riuscita. È che la maggioranza della gente che vede le sessioni e che non ha fatto nessuna sessione, almeno con me, non può sapere quello che succede un po' prima della registrazione, no? Che sempre scherziamo, la battutina, e quindi certe volte non capisce quando entriamo in sessione che succede perché diciamo certe cose. Et la plupart des personnes qui regardent les sessions, si par exemple ils n'ont jamais fait une session, ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se passe avant l'enregistrement. Donc, qu'on Mmh. fait des tests, qu'on fait des blagues, et puis donc ils n'ont pas la compréhension de tout le déroulement. Ok, c'est des Bene. private jokes. Ok. Sì, sappiatelo, sappiatelo che quando comincia il video e noi ci salutiamo, in realtà ci siamo salutati qualche minuto prima, abbiamo scherzato, parlato, eccetera, eccetera. Et il faut savoir que quand il y a la vidéo qui commence dans laquelle on se dit bonjour, en réalité, nous avons déjà eu l'occasion de nous saluer tous ensemble, de rigoler, de parler ensemble Mmh. entre nous. Bene, come si dice in italiano, vediamo come lo traduci tu in francese. Bando alle ciance, cominciamo. Et comme on dit en Eh, italien, là, che c'est difficile à traduire. ho detto una cosa che non ha una traduzione diretta in francese. Je viens de dire quelque chose qui n'a aucune traduction directe en français, mais Dai, en gros, c'est on commence. Voilà. Let's go. Oui. bando alle ciance. Set. Dans les challenges. Oui, Bando il alle n'y a ciance? vraiment pas une traduction en français. Scusa, scusa, mettilo su Google. Bando alle ciance, in francese, traduzione al Attends. francese. Neanche Google lo sa. Neanche Google knows. Che ti dice? Dice una cosa che non vuol dire niente. Che dice? Che dice? Dice bannissement au hasard, mais c'est pas, Hmm, c'est pas ça C'est la pas, significazione, non è il c'est pas ça. significato. No, no. Cioè in italiano che significa? Eh, bando al caso. Bando al cazzo? No. Bueno, cominciamo. Bando alle ciance. On commence. Ça y Euh, est, mi metti in Est-ce que je, difficoltà. je commence mes trucs? Mes trucs. Posso parlare dei punti? Sì, sì, per favore. Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, ben, je n'ai pas de problème physique, j'ai pas de maladie, j'ai pas de, je suis en bonne santé, je suis plutôt en bonne santé. Non ho problemi fisici, quindi sono in buona salute. Mais je vais plutôt citer des choses qui me posent problème aujourd'hui et dont j'aimerais me libérer. Ma, ho delle cose di cui vorrei liberarmi perché mi creano dei problemi. Alors, par exemple, bah, quand j'arrive au bout de quelque chose ou à la réalisation de quelque chose qui me tient à cœur, il ç ça, j'ai des comportements d'auto-sabotage où je stresse et j'arrive pas au bout, quoi. Quando sono quasi arrivata al compimento di qualcosa a cui tengo, qualcosa che ho creato, in qualche modo c'è sia lo stress o l'autosabotaggio che quindi non arrivo al termine. Et voilà, je perds un peu mes moyens et je peux avoir des comportements compulsifs aussi avec la nourriture. Vraiment quand, j'arrive au bout du de la réalisation du projet. Quando proprio sono, quasi alla fine, al compimento e alla realizzazione, perdo tutte i miei mezzi, le mie forze e posso avere anche degli comportamenti compulsivi col cibo. Et aussi c'est difficile de dans l'expression des mots. Je perds mes mots et je n'arrive plus à m'exprimer et voilà, pourtant je sens que j'ai quand même quelque chose de très fort à manifester et à sortir de moi et je suis très attirée par le chant et par la scène et il y a toujours des choses qui m'en empêchent, en fait, dans ma vie. E perdo anche la capacità di esprimermi, quindi perdo le parole per potermi esprimere correttamente e anche se sono consapevole di avere delle capacità e che quindi potrebbero permettermi
di manifestarmi, di fare quello che voglio e sono spesso attirata dalla- dal canto, dal poter cantare su una scena davanti a qualcuno. In sé, quindi, come Ah, si dice in scena. voilà, pas niente. Sì. Et ensuite, depuis la séparation du papa de mes enfants en 2019, les rapports sont très compliqués avec lui, notamment dans la façon dont on gère la garde. Il y a comme une façon de me maintenir la tête sous l'eau, comme si, je ne comme s'il m'empêchait en fait de vivre ma vie, de m'épanouir, par sa façon de m'imposer en fait des choses. Je sens qu'il a quand même une emprise sur moi, même si nous sommes séparés. Da quando nel 2019 mi sono separata dal padre dei miei figli e da allora ho delle difficoltà ancora a sentirmi affermata e sento che in qualche modo ha una presa su di me e quindi che mi impedisce di andare avanti nella mia vita come vorrei. Et aussi avec, depuis la séparation, le rapport avec mes enfants est très compliqué. J'ai 2 enfants il y a je sens pas de respect ni il y a beaucoup de maltraitance entre nous. Enfin, j'ai l'impression que je me sens maltraitée, pas respectée, pas considérée E et avant sempre dalla separazione mi sento in qualche modo maltrattata anche dai miei figli, il rapporto si è deteriorato e non mi sento valorizzata da loro. et ça marchait bien avant parce que j'avais un gros sentiment de mésestime et de dévalorisation de moi que j'ai travaillé, mais je sens que c'est quelque chose qui est tout le temps en moi, quoi. E sento in me un sentimento di devalorizzazione, di non stima di me stessa anche se ci ho lavorato è sempre presente. Et puis j'ai toujours l'impression que je suis dans il faut que je sois un peu warrior, une warrior toujours à être, à fond dans tout ce que je fais pour réussir et d'être toujours un peu dans la galère en même temps. Voilà. E ho la sensazione di essere sempre nella dinamica della guerriera, come se dovessi essere sempre all'opera o a dover combattere per poter ottenere le cose. Et le rapport avec ma fille est particulièrement très violent, comme s'il y avait pas possibilité de l'avoir de la douceur entre nous alors qu'elle en a envie et que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous en empêche. E anche il rapporto con mia figlia è complicato, c'è sempre una sorta di conflitto e la dolcezza tra noi non riesce a manifestarsi, anche se sento che lei ne ha voglia. Voilà, depuis 17 ans aussi, j'ai eu plusieurs grossesses non désirées, j'en ai eu plus de 10 au moins. Et la dernière, c'était en juillet, de cette année. E da quando avevo 17 anni ho avuto, più di 10, gravidanze non desiderate, quindi son state interrotte e l'ultima l'ho avuta nel luglio di quest'anno. Et depuis 15 ans, j'ai une relation avec un homme où on est ensemble, on n'est pas ensemble et il y a quelques mois, on a été diagnostiqués, flammes jumelles et effectivement, si je lis les bouquins de flammes jumelles et c'est exactement ce que j'ai vécu avec lui et vraiment je veux me couper de ça et parce que c'est très toxique. Je sens que ça me pourrit et lui, depuis qu'on est parce que là, on est séparés, depuis qu'on est séparés, il va voir des médiums et cetera et il parle beaucoup de moi et beaucoup de médiums leur disent, que lui dit que je suis possédée, voilà, dit beaucoup de choses. Da mhmm, da 15 anni ho un rapporto con un uomo è un rapporto particolare con un uomo, e a quanto pare qualcuno ha diagnosticato il fatto che siamo 2 fiamme gemelle. Quindi il rapporto non è favorevole né per uno né per l'altro, c'è sempre una sorta di conflitto, e so che lui ultimamente sta andando da molte medium, molte persone che si occupano dell'energia, che gli dicono che io sono posseduta. Voilà et plus jeune, j'ai eu beaucoup de drogue et d'alcool dans ma vie et qui m'ont amenée à faire des choses et des comportements assez, qui où je j'étais pas consciente, beaucoup de fois. E quando ero più giovane ho fatto esperienze con alcol e droghe ehm, e ho avuto poi dei comportamenti che sono stati dettati dal fatto che non fossi cosciente. Mhm. Et aujourd'hui, je fais de la médecine chinoise et je me sens à ma place et voilà, c'est très difficile d'être, je suis beaucoup, beaucoup dans le doute. Voilà et j'ai terminé. E oggi mi occupo di medicina cinese, ma mi sento al mio posto nel farlo, ma è molto difficile trovare riuscire a creare, a essere soddisfatti in questi mestieri. Vabbè, Sì, sì. vuoi aggiungere altro?
Per me possiamo cominciare, eh? On peut commencer, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, bah, ça va, merci. No, va bene così. Bene, mettiti comoda. Mets-toi à l'aise. Adesso io comincio a parlare, a farti delle domande. Maintenant, je vais commencer à parler, à te poser des questions. La tua mente sa che quando ascolta il tono della mia voce si rilassa. Ton esprit est au courant qu'en écoutant le ton de ma voix, va se détendre. Ti rilasserai lentamente durante la sessione stessa. Tu vas te détendre lentement pendant le cours de la session. Intanto dimmi, stai pensando a qualcosa? Entre-temps, dis-moi, es-tu en train de penser à quelque chose? Bah oui, je suis un peu tendue. Je me disais: «Ouais, je suis tendue». Sì, mi sento tesa e quindi mi stavo dicendo sono tesa. Sì, sì, questo non importa, eh? Ça, c'est pas grave. Mmh. A cosa stai pensando? À quoi tu penses? À cette voix. A questa voce. Adesso tu non pensi a niente, Maintenant, tu ne penses à rien. perché ridi? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas parce que j'ai eu comme un vertige. Non lo so, mi è venuta come una vertigine. Sì? E che quando svuoti la mente, Ah, si addormenta la parte razionale della mente e comincia a svegliarsi quella subliminale. Dès qu'on vide l'esprit, il y a la partie rationnelle de l'esprit qui s'endort et c'est réveille la partie de l'intuition. Quindi adesso ho bisogno di risposte corte, istintive e rapide. Non mi interessano i ragionamenti e neanche le frasi articolate. Maintenant, j'ai besoin de réponses courtes, rapides et j'ai pas besoin des discours ou des raisonnements ou des phrases très composées, richement composées. Dimmi che cosa stai pensando. Dis-moi, à quoi tu penses? rien, Niente, j'écoute. ti ascolto. Bene, e adesso che la mente è vuota, che è quello proprio che cercavamo, scegli tu un ricordo o, se preferisci, un sogno. Bien, et maintenant que l'esprit est vide, comme on voulait, choisis-toi un souvenir ou un rêve, si tu préfères. In questo ricordo sei piccola o adulta? Dans ces souvenirs, es-tu petite ou adulte? Adulte. Adulte. È un ricordo o un sogno? S'agit d'un rêve ou d'un souvenir? C'est un souvenir, mais c'était de hier soir, alors Ma è un ricordo di ieri sera. Perfetto. C'est parfait. Come sei vestita? Comment es-tu habillée? en pyjama, En pyjama. Di che colore? Quelle est la couleur? gris, Grigio. Dove sei? Où es-tu? dans mon lit. Nel mio letto. Sei sola o c'è qualcuno? Es-tu seule ou en compagnie? Seule. Sola. Che fai? Que fais-tu? J'envoie des messages. Mando dei messaggi. Adesso, mentre guardi i messaggi, cerca un orologio in casa e dimmi che ore sono. Maintenant, pendant que tu regardes les messages, cherche une montre dans la maison et dis-moi quelle heure est-il. 22h38. Les 22:38. Dove hai visto l'orario? Où as-tu vu l'heure? Sur mon téléphone. Nel telefono. Bene. In casa c'è qualcuno? Dans la maison, y a-t-il quelqu'un? Non, non. Attends. Aspetta, Mhm. Je m'en souviens plus. non mi ricordo più. Non fa Si, niente. non, non, non. Adesso andiamo a controllare. Peu importe, là, maintenant, on va aller voir. Adesso Non. lasci il tuo corpo sul letto.
Maintenant, tu quittes ton corps sur le lit, mm? Esci dalla stanza, tu sors de la pièce, puoi trapassare la materia senza problemi tu peux traverser la matière sans problème e Mmh. vai in cucina. et tu vas dans la cuisine. Quando sei in cucina, dimmelo. Dès que tu es dans la cuisine, tu me dis, Je suis dans la cuisine. ci sono. Bene, dimmi se c'è qualcuno. Dis-moi s'il y a quelqu'un. J'ai l'impression qu'une présence. Ho l'impressione di una presenza. Dove? Où Pas ça? dans le salon. Nel salone. Vai in salone. Va dans le salon. Chi c'è in salone? Qui est là dans le salon? Je sais pas. Non so. Vai in salone. Vas-y, Mais j'y vais. tu vas. Ok, sei in salone e cosa vedi? Tu y es, que vois-tu? Ce lo Rien, c'est vedi? Ah, quelque chose qui je le vois pas en fait. Je sens que c'est plutôt que c'est en moi là. No, è qualcosa che non vedo, sento che è qualcosa che è più in me. in te o nel salone? En toi o dans le salon? Maintenant, c'est en moi et je sais pas, dans le salon. Adesso è in me e non so nel salone. Bene, di a questa presenza di uscire da te e presentarsi davanti a te nel salone. Dis à cette présence de sortir de chez toi et de se présenter devant toi dans le salon. Bene, OK. dimmi da quale parte del tuo corpo è uscita. Dis-moi de quelle partie de ton corps est-elle sortie? La poitrine, la poitrine. Il petto. Mhm. Bene, adesso è davanti a te, dimmi cosa vedi. Maintenant qu'elle est devant toi, dis-moi ce que tu vois. Un truc gris avec, une forme pointue comme ça et des Un, petites oreilles. un coso grigio con il muso appuntito e delle piccole orecchie. Un coso grigio. È alto o basso? Est-il est grand ou petit? Grand. Grande È più, et più alto. più alto di te? Il est plus grand que toi? Oui. Si. È vestito o nudo? Est-il habillé ou nu? Non, c'est pas, je sais pas. C'est Non, une forme, je sais pas, c'est pas du corps humain? non lo so, è una forma, non è un corpo umano. Vabbè, diciamo la pelle, quella che potrebbe essere la pelle, di che colore è? C'est que pour être sa peau, quelle est sa couleur? Gris. Grigio. Ha la coda? A-t-il une queue? Je sais pas. Oui, je Non so. crois. Je sais Credo. pas. Ma non so. Gira attorno alla presenza e dimmi se la coda. Oui, j'ai l'impression qu'il a Tourne une queue, autour de la présence. Sì, ho l'impressione che ci sia una cosa. La coda è il est dans lunga? l'angle. La coda è lunga o corta? La queue est-elle longue ou courte? Longue. Lunga. La coda assomiglia a quella di un animale? Cela ressemble à la queue d'un animal? Oui, Sì. Di quale animale? Di quel animal? crocodile. Coccodrillo. Quindi la pelle suppongo sia squamosa. Donc, je suppose que sa peau soit écailleuse. Non, Mhm. Lo vedi su due zampe o gambe o su quattro o su più zampe? Le vois-tu sur deux jambes aux pattes ou sur quatre pattes? deux pattes, mais il est debout, heu, avec des petites pattes. Il a bien quatre pattes, mais il est debout sur ses deux pattes E, arrière. è in piedi sulle due zampe posteriori e, quelle anteriori sono piccole. Ok, guardalo in faccia e me lo descrivi. Regarde-le dans le visage et décris-le-moi. Il a des yeux marrons, grand nez, un long nez, et il me fait des yeux, doux quoi. Il a Eh, les yeux qui gentils. ha gli occhi marroni, un grande naso e gli occhi che mi fa gli occhi dolci, gentili. Gli occhi dolci. Ok, e come si chiama? Comment s'appelle-t-il? Je sais pas yoga, je sais pas, je dis n'importe quoi peut-être, je Non so, forse dico fesserie, sento yoga. Non pensare. Ne réfléchis pas. Dimmi il nome che ti è mmh, arrivato in mente.
Dis-moi le nom qui t'est venu à l'esprit. Yoga. Yoga. Perfetto. Mi fai parlare con Yoga? Mais laisses-tu parler avec Yoga? Ah oui. Ok, adesso mi passi con lui, non devi pensare, devi soltanto ripetere quello che ti arriva in mente. Maintenant que je vais parler avec lui, il ne faut pas que tu réfléchis et il faut uniquement répéter ce qui te vient à l'esprit. Bene, lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Yoga, qu'est-ce que tu fais? Yoga puoi rispondere, eh? Tu peux répondre, Yoga. Charlotte ti dà il permesso. Charlotte te donne l'accord. Rispondi. Réponds. Perché non vuoi rispondere? Pourquoi tu ne veux pas répondre? È troppo duro il canale? No, dimmi, C'est dimmi. trop dur le canal? Moi, Oui, tu, toi. Che il, ci il est fai? choqué, il est choqué, lui. È scioccato. Lui è scioccato. Ok, perché ti sei disconnessa, Charlotte? Pourquoi tu t'es déconnectée, Charlotte? Quoi? Je me suis déconnectée? Je sais pas. Non lo Oui, so, mi sono disconnessa? déconnecte totalement. Ah, Bene, come stai? Comment vas-tu? Qui? Charlotte? Tu, Qui va? Charlotte. Toi, Charlotte? Je sais pas, je sais pas. Je Ok, suis, ok, Non ok. lo so. E il coccodrillo è ancora lì? Le crocodile est toujours là? Oui? Ok. Adesso parlo con il coccodrillo attraverso Elia, sorry. Maintenant, je vais parler avec le crocodile à travers Elia. Hmm. Tu osserva. Toi, observe. Hmm. Yoga. Hmm. Perché non parlavi attraverso Charlotte? Pourquoi tu ne parlais pas à travers Charlotte? Parce que j'aime pas les hommes. Perché non mi piacciono gli uomini. Però adesso mi stai parlando. Mais là, tu es en train de me parler, Parce que sinon tu vas me faire chier. perché altrimenti mi disturbi. Ma o mi parli attraverso Elia o mi parli attraverso Charlotte, la cosa mica cambia, eh? Mais c'est que tu me parles à travers Elia ou à travers Charlotte, la chose ne change pas, hein. C'est moins confortable ici. E, non è confortevole qui. E tu cosa ci fai in casa di Charlotte? Qu'est-ce que tu fais hein, chez Charlotte? C'est chez moi. È casa mia. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? E tu cosa fai qui? Charlotte mi ha invitato. Et c'est Charlotte qui m'a invité. Non. No, cosa? Non, quoi? Je suis pas d'accord, je veux que tu t'en ailles. Non sono d'accordo, devi andare via. Non dirlo a Charlotte? Dillo a Charlotte. Elle m'écoute plus. Non mi ascolta Elle fait più. comme si elle me voyait plus. Fa finta di non vedermi. Mhm. Poi se non ti ascolta più è che c'è un problema. S'il ne t'écoute plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. E da quanto tempo c'è questo problema? Depuis combien de temps il y a, ce problème est présent? 6 mois. 6 mesi. Mhm. Cosa è successo da 6 mesi a questa parte? Qu'est-ce que s'est passé depuis 6 mois? Elle a laissé un homme rentrer dans la maison. Il a Ha pris ma lasciato, place. ha lasciato entrare un uomo in casa e ha preso il mio posto. Vuoi dire che pensa a questo essere umano e non pensa più a te? Cela veut dire qu'elle pense à cet être humain et ne pense plus à toi? Tu me dégoûtes, tais-toi. Mi disgusti, stai zitto. Ti disgusto. Ti disgusto perché sono un maschio? Je te dégoûte parce que je suis un homme? Oui. Vuoi parlare con Elettra? Tu veux parler avec Elettra? Oui. Perché ti disgustano gli uomini? Pourquoi tu es dégoûté par les hommes? Parce que vous voulez rentrer dans Charlotte. Tous. Perché volete entrare tutti in Charlotte, tutti. Et moi, j'ai plus de place. E io non ho più spazio. Tutti dentro Charlotte. Tout le monde dans Charlotte. Senti, ma tu sei entrato mai in Charlotte? Toi, tu es rentré quelquefois chez Charlotte? Je suis toujours à l'intérieur, moi. C'est chez moi. Sono sempre all'interno, è casa mia.
Adesso sei fuori, sei nel salone. Mais maintenant, tu es dehors, tu es dans les salons. Pas vraiment. Non proprio. Je suis dedans, je suis dehors, c'est pareil. Sono dentro, fuori, uguale. Ok, lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Deconnect. Elia deconnect. Ok, Charlotte, cosa hai visto mentre chiacchieravamo? Charlotte, qu'est-ce que tu as vu pendant qu'on parlait? Je sais pas, j'ai été très touchée, j'ai pas vu grand-chose. J'ai l'impression que effectivement, je connais ça, ce truc qui parle. Non lo so, non ho visto granché, però sono stata molto come toccata e ho la sensazione di conoscere questo coso che parlo. Ok, andiamo avanti. On continue. Adesso io conto da 1 a 3, Charlotte. Maintenant, Charlotte, je vais compter des 1 à 3. Al mio 3 la tua mente, la tua parte subliminale, ti porta alla causa esoterica del tuo autosabotaggio. À mon 3, ton esprit et ta partie subliminale t'amènent à la cause ésotérique de ton auto-sabotage. 2, 3. Dove sei, Charlotte? Où es-tu, Charlotte? Dans un espace orange, In uno spazio arancio. Bene, mentre tu sei lì, in questo spazio, dov'è il tuo corpo fisico? Pendant que tu es ici, dans cet espace, où se trouve ton corps physique? avec moi. Comment? È con te. E in quale posto? Et, et dans quel endroit? È in casa? Non, C'est à la maison? non, c'est une zone que je connais pas là. È un posto che non conosco. Ok, in che posto si trova? Dans quel endroit se trouve-t-il? Une zone orange, un peu aérienne. Uno spazio arancio Ok. spazioso. Senti, lo spazio arancio è un po' strano. È un posto chiuso o aperto? Un endroit orange, c'est un peu étrange. Il s'agit d'un endroit fermé ou ouvert. Ça a l'air ouvert et en fait c'est fermé, oui. C'est Sembra fermé. aperto, ma invece è chiuso. Cos'è che gli dà questo colore arancione? Qu'est-ce qui lui donne cette couleur orangée? Je sais pas. En tout cas, je croyais qu'on était dehors et en fait on est dans fermé. Non lo so, in ogni caso pensavo di essere fuori, invece siamo al chiuso. È un posto grande o piccolo? C'est un endroit grand ou petit? Maintenant, il est petit, oui. Adesso è piccolo. C'è qualcosa dentro o è vuoto? Quelque chose est présent à l'intérieur ou est-il vide? Il y a que moi dedans. Ci sono io? Sei in piedi, seduta, sdraiata o in quale posizione? Et tu es Che passa? debout? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru qu'il y avait de la lumière. Ho creduto che ci fosse della luce. No, no, c'è stata della luce fisicamente. Y a-t-il eu de la lumière physiquement? Non. Sì, l'ho vista io. Je l'ai vu. Ah oui? Allora, sì, facciamo una cosa. Vai nella tua stanza dove sei adesso sdraiata. On va faire une chose. Va dans la pièce dans laquelle tu es allongé là à l'instant. Bene, sei sdraiata nel letto con gli occhi chiusi. Tu es Je vais dans allongé la dans le pièce? lit Oui. Ok, avec les yeux fermés. Bene, adesso esci dal tuo corpo, osservati dal tetto e dimmi in quale posizione, dimmi come ti vedi. Maintenant, sors de ton corps, observe-toi depuis le plafond et dis-moi comment tu te vois. Da quale posizione ti stai osservando? Davanti, dietro, sinistra o destra? Depuis quelle position es-tu en train de t'observer? Devant, derrière, à gauche, à droite, de gauche à Euh, droite? je suis au-dessus. Sono al di sopra. Mm? Bene, adesso vai un po' indietro nel tempo, di qualche secondo, mm? Un po' prima di questo, diciamo, come dire, questo movimento di luce. Maintenant, remonte le temps, juste un instant avant de ce mouvement de lumière. Bene, osserva cos'è stato. Observe, qu'est-ce que c'était? Cosa Je vedi, sais pas. Charlotte? Que vois-tu, Charlotte? Je sais pas, je m'embrouille.
Non lo so, confuse, sono confusa. Dimmi da dove viene questo movimento di luce. Dis-moi d'où vient ce mouvement de lumière? De en haut? Dall'alto? Nell'alto dove? D'en haut? Où ça? Tu non l'hai visto Elettra? Sì, Sì, l'hai visto? Era una luce arancione, tra l'altro, no? Sì, oui, era sì. arancione, sì. È stato forte anche. Da dove viene Charlotte? D'où vient Charlotte? D'où vient ça, Charlotte? Hai paura? As-tu Je peur? sais- Non, je me No? sens nulle de pas savoir. No, mi sento una nullità a non sapere. No, no, no. No, tu non puoi sapere se sono cose che normalmente non si sanno. Mais non, c'est des choses que normalement on ne sait pas. Io ho bisogno però di Mm. risposte corte, istintive e rapide, Charlotte, non devi pensare. Seulement que maintenant, Charlotte, il ne faut pas que tu réfléchisses, mais il faut Mm. des réponses rapides, courtes. Ok, se non mi dici Mm. che non c'è, non lo vedi, non lo sai, io vado avanti. Sinon, tu me dis que tu vois pas ou qu'il n'y a pas, et moi, j'avance. Bene, Mm. adesso stai entrando nella tua stanza, in questo momento presente, Elia. Maintenant, à l'instant, Elia est en train de rentrer dans la pièce chez toi. È già dentro. Il est à l'intérieur. Adesso Elia va indietro di qualche minuto e osserva cosa è successo con la luce. Maintenant, Elia remonte de quelques minutes et observe ce qui s'est passé avec la lumière. Je vois cet hybride comme s'il sortait du corps de Charlotte et qu'il plongeait au niveau du plafond, comme s'il essayait de s'échapper. Vedo l'ibrido che è uscito dal corpo di Charlotte e si è tuffato nel soffitto come per cercare di scappare. Ok, e perché questa luce è stata così, diciamo, si è manifestata nel fisico? Et pourquoi cette lumière s'est manifestée dans le physique? Parce que cette lumière, c'est la réaction de cet hybride qui sort, mais c'est comme s'il était gorgé de l'énergie sexuelle de Charlotte. Et c'est une énergie très forte. Et je vois vraiment que ça fait une traînée de son corps à l'extérieur. Et c'est ça la lumière, cette énergie à elle qui sort d'elle. Perché è uscito dal corpo, però è uscito carico, riempito dell'energia sessuale di Charlotte che è arancione. Quindi quello che è stato visto è l'energia sessuale di Charlotte che è andata via insieme a lui. Ok, Charlotte, come ti sei sentita nel momento che hai sentito questa luce? Comment tu t'es senti dans le moment dans lequel tu as ressenti cette lumière, Charlotte, Comme un électrochoc. comme un électrochoc? E adesso ti senti uguale o diversa? Et maintenant, tu te sens pareil ou différente? Sei stanca? Es-tu fatiguée? Non, Mm? Senti qualche differenza? Ressens-tu une différence? non. Vale. Ok, adesso guarda in alto e dimmi dove si trova quest'ibrido che è uscito con la tua energia sessuale. Maintenant, regarde vers le haut et dis-moi où se retrouve cet hybride qui est sorti avec ton énergie sexuelle. Anzi, digli di scendere ai tuoi piedi. Au mieux, dis-lui de descendre à tes pieds. Devi stare di fronte a te, ai tuoi piedi. Il doit se poser en face de toi, à tes pieds. Adesso si è messo davanti a te. Maintenant, il s'est mis devant toi. Dimmi come lo vedi, Charlotte. Dis-moi comment tu le vois, Charlotte. Au rond, petit, orange. Tondo, piccolo e arancio. Ok, dimmi se c'è una relazione tra questo coso piccolo e arancio e quel coccodrillo che avevi visto prima nel salone. Dis-moi s'il y a un lien entre ce truc petit et orangé et l'autre être qui était dans les salons tout à l'heure. C'est des coquins. Sont des fourbettes. Sì, però c'è una relazione? Mais oui, mais y a-t-il une relation là, entre eux? Je ne sais pas. Non le so. Sono due esseri diversi? Sont deux êtres différents entre eux? Oui, Sì. oui, oui. Bene, e adesso che c'è questo coso arancione davanti a te, dove sta il coccodrillo? Et maintenant que ce truc orangé est devant toi, où se trouve le crocodile? Il n'était pas là, mais Non Dov- c'era. Dov'è? il est en moi, le crocodile, toujours. E in me il coccodrillo sempre.
Ha detto che lei... Chiamalo, deve stare accanto a quello arancione. Appelle-le, il doit se poser devant, à côté de l'autre orangé. Hmm. Bene, da dove è uscito? D'où est-il sorti? De la poitrine. Dal petto. È già accanto a quell'altro? Et est-il déjà à côté de l'autre? Oui. Bene. Ok, adesso lo vedi meglio. Maintenant, tu le vois mieux. Com'è in faccia? Comment est-il dans le visage? Dégoulinant. Et schifoso. Vabbè. Dimmi in quale maniera lo vedi collegato a te. Dis-moi comment tu le vois connecté à toi. De quelle façon? Hmm. In quale parte del Euh, corpo? la poitrine. Nel petto. Bene, e l'altro? Et l'autre? Le sexe. Et la parte i genitali. Ci sono altri esseri, altre presenze con te? Y a-t-il d'autres êtres, d'autres présences avec toi? J'ai l'impression, oui. Ho l'impressione di sì. Bene, ordina a tutti quelli che stanno con te di presentarsi di fronte a te accanto agli altri. Donne l'ordre à tous ceux qui sont connectés à toi de se présenter à côté des autres. Bene, quanti ne vedi? Combien en vois-tu? Je sais pas, il y en a trop. Non lo so, sono troppi. Troppi quanto? Dimmi il numero che ti arriva in mente. Trop combien? Dis-moi donne-moi le chiffre che ti viene all'esprit. 26. 26. 26. Ok, sono tutti della stessa specie? Sont-ils tous de la même espèce? Non. Ok, lavorano tutti sotto un capo? Ils travaillent tous sur un chef? Sous un chef? Ah oui, Chi è il capo? Qui est le chef? il est dehors. È fuori. È fuori? Chiamalo. Appelle-le. Chi è? Qui est-ce? Non, je sais pas, mais ça fait peur. Non lo so, ma fa paura. È davanti a te? Est-il devant toi? Non. Chiamalo. Appelle-le. È arrivato, è davanti a te. Il est devant toi. Che Hmm, forma ha? Quelle est son apparence? euh, je sais pas, c'est comme un morse, je sais pas. Non lo so, è come un morso. C'est comme... Va bene, Comment? fammi Mm. parlare con lui. Laisse-moi parler avec lui. Come Merci. ti chiami? Come tu t'appelles? Armand? Arom. Ahom? Armand? Ahomno. Da dove vieni Ahomno? D'où viens-tu? Risponde. J'ai pas de... J'ai pas de terre. Non ho una terra. Ahomno. Ho bisogno di una conversazione più veloce. Adesso al mio 3, esci dalla canalizzazione di Charlotte e passi a essere canalizzato da Elia. J'ai besoin d'une conversation plus rapide. Maintenant, à mon 3, tu passes de la canalisation avec Charlotte dans la canalisation avec Elia. 3. Te connect Charlotte. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Je t'ai déjà dit mon nom. Ti ho già dato il mio nome. Ripetilo. Répète. Harmon. Ahmon. Avevo già sentito questo nome da qualche parte. Ahmon. J'avais déjà entendu ce prénom. Dove l'avevo sentito? Ah, Où ça? e nella precedente che abbiamo fatto, eh? Sì. Bon, ah, non me la ricordo. Da dove vieni, Armon? D'où viens-tu, Armand? Skyus. Dove si trova questo posto? Où se trouve cet endroit? Loin. Lontano? Tu n'as pas Dove? besoin de savoir. Non hai bisogno di sapere. Sì, se te lo chiedo, me lo dici. Oui, si je demande, tu réponds. 44 degrés 999 382. È una coordinata, non mi Ah, una sono coordinata, dimenticata le ok. cifre. Sì. Ok, e adesso andiamo a visitare casa tua, sono curioso. Et maintenant, on va visiter chez toi. Je suis curieux. Non. Charlotte, pronta? Andiamo a vedere da dove viene Armon. Charlotte, es-tu prête? Nous allons voir d'où vient Armand. Oui. Ok, al mio 3 siamo lì, À mon 3, on y est. alla coordinata che ci ha dato Armon.
avec les coordonnées qui nous a donné Harmon. 1, 2, 2, 3. Oh, wow. Dove siamo qua, Charlotte? Où sommes-nous, Charlotte? Je je sais pas, Je sais pas, lo sai che non lo sai. Non. Dimmelo, descrivi il posto. Décris-moi l'endroit. Je sais que tu ne sais pas où nous sommes. il y a comme des plantes, qui font des trucs comme ça, qui sont, je sais pas, oranges. Je sais pas Oh, pourquoi il y a toujours orange. orange. Ci sono delle piante con dei rami che vanno da tutte le parti ed è arancione. Beh, On est dans Armon, l'eau. Siamo nell'acqua. Armon, perché qui è tutto arancione? Armand, pourquoi tout est orangé ici? Pourquoi tout est terne sur Terre? E perché sulla Terra è tutto scuro? Beh, scuro, però di quale colore parli? Terme, di quelle couleur tu parles? Sur la Terre, tout est terne. Les couleurs ne sont pas intenses. Nella Terra tutto è sbiadito, i colori non sono intensi. Sì, non sono intensi. E perché sono intensi a casa tua? Oui, ils ne sont pas intenses. Mais et pourquoi ils sont intenses chez toi? Parce que notre planète est plus évoluée que la vôtre. Perché il nostro pianeta è più evoluto del vostro. Bene, e allora spiegami una cosa. Se il tuo pianeta è più evoluto di questo qui, dove siamo noi, cosa ci vieni a fare qui? Cosa cerchi? Mais alors, explique-moi une chose. Si ta planète est plus évoluée que celle dans laquelle nous sommes là, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'étends mon territoire. Estendo il mio territorio. Estendi il territorio in un posto così brutto come la Terra? Tu étends ton territoire dans un endroit si laid que la Terre, Parce qu'il regorge de réserves. perché è piena di riserve. Ah sì? E quali sono queste riserve? E quelles sont les réserves? Fréquentielles. Frequenziali. Cioè, spiegati bene. Explique-toi. Sur la Terre, il y a de nombreux êtres humains qui regorgent de fréquences que je ne peux pas produire moi-même, ni sur ma planète, ni ailleurs. Nella Terra, la Terra è piena e colma di esseri umani che producono frequenze che io non sono in grado di produrre né sulla Terra né altrove. Quindi vuoi dire che questo colore arancione non è proprio del tuo pianeta, ma viene dalla Terra? Donc, tu veux dire que cette couleur orangée n'est pas propre à ta planète, mais ça vient de la Terre? Elle est propre à ma planète. No, è proprio al mio pianeta. Beh, e allora perché non vai a prendere queste belle frequenze al tuo pianeta? Et alors, pourquoi tu ne vas pas prendre les belles fréquences dans ta planète? Parce que je ne touche pas à ces fréquences-là. Elles Perché appartiennent à la Terre. non tocco queste frequenze perché appartengono alla Terra. Oh, vabbè. E quale frequenze ti dà Charlotte? Et quelles sont les fréquences que tu donnes, Charlotte? Moi, directement, elle ne me donne rien. A me direttamente non mi dà niente. C'est une mère nourricière. È una madre che nutre. Ok. E indirettamente cosa ti dà? Et indirectement, qu'est-ce qu'elle te donne? Une armée Un'armata. Un'armata di che? Une armée di quoi? de sous-fifres. Di sottoposti. Ah, senti un po', ma quei 27, credo che siano più di una ventina, di esseri che stavano con lei, chi sono? Et dis-moi une chose, mais les 27 ont une vingtaine des êtres qui étaient avec elle. Qui sont-ils? Ce sont mes sous-fifres. Sono i Une fois sottoposti. arrivés à maturité, ils sont envoyés à l'abattoir. Dans cet abattoir, ils voyagent à travers l'univers. Sono i miei sottoposti. Una volta che raggiungono la maturità, sono inviati al matatoio e dopo il matatoio sono distribuiti sulla Terra. E perché sono arancioni? Et pourquoi sont-ils orangés? Parce qu'ils sont connectés à cette zone dans son corps, Perché elle-même orange. sono connessi a questa zona del suo corpo che è arancio. Quindi il colore arancione che vediamo nel tuo pianeta viene dalla Terra. Donc la couleur orangée qu'on voit dans ta planète, ça vient de la Terre. Aucun rapport. Nessun rapporto. Vabbè. E che cos'è questo colore arancione? Che energia è? Et qu'est-ce que c'est cette couleur orangée? Quelle est cette énergie? Son énergie sexuelle. La sua energia sessuale. E in mezzo a tutti questi piccolini arancioni, che cosa ci fa sto coccodrillo? Et au milieu de tous ces petits orangés, qu'est-ce qu'il fait le crocodile? Il les surveille Sorveglia. Ah, quindi et lui il non c'entra s'assure que niente. toute obstruction extérieure dans la matérialité physique soit tuée. E si assicura che ogni disturbo che può venire dall'esterno della materia sia
eliminato. Je Mhm. vais devoir te Ah, quitter, tu m'épuises. Devo lasciarti perché tu mi stanchi. no, 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 tu non mi lasci. No, no, tu vas pas me quitter. Tu vai via quando te lo dice Charlotte. Toi, tu pars dès que Charlotte te le dit. Quindi lui voleva eliminarmi prima quando parlavo con lui nel salone, giusto? Donc, il voulait m'éliminer quand je parlais avec lui dans le salon, c'est ça? En effet, In effetti. Mhm. E perché non l'ha fatto? Et pourquoi il ne l'a pas pas fait? parce que tu as été trop imposant. Perché ti sei imposto troppo. Ok, sei già stanco? E tu fatighi déjà? Tu m'épuises. Sì, mi stanchi tanto. Ton Senti un po', ignorance est insupportable. E la la tua mia energia è insopportabile. ignoranza, ha detto, Ignoranza. ignoranza. Mm. Ok, la mia ignoranza è sopportabile. Sai, mi piace darti fastidio. J'aime bien te déranger. Mi eccita dare fastidio. Ça m'excite. Et te déranger. Répugnant. C'est répugnante. Sì, così repugnante. Oui, ainsi, répugnant. E non te ne vai Et tu ne vas pas partir finché non mi stanco di te. tant que je ne serai pas fatiguée de toi. Non ti piacciono gli uomini, eh? Tu n'aimes pas les hommes? Les hommes sont utiles. Gli uomini sono utili. Mhm. A quel collaboratore tuo non piaceva la presenza maschile. À ton collaborateur, la présence masculine ne plaisait pas. Parce qu'il a été programmé de cette façon. Perché è stato programmato in questo modo. Mhm. E cosa fa lui col sesso femminile? Qual è il programma? Et quel est son programme pour lui, avec le sexe féminin? Il doit s'assurer que l'énergie sexuelle reste au programme Deve assicurarsi che l'energia sessuale resti al programma et Mhm. qu'elle ne soit pas partagée à e d'autres êtres, notamment des êtres humains. che non sia condivisa con altri esseri e soprattutto gli esseri umani. Ok, e senti un po', l'energia sessuale di Elia è arancione o è di un altro colore? Et dis-moi une chose, l'énergie sexuelle d'Elia est-elle orangée ou est-elle d'une autre couleur? Différentes. Diversa. Di che colore? Quelle est sa couleur? Rouge. Rosse. E quello di Elettra? Et celle d'Elettra? Rouge également. Sempre rosse. E il mio? Et la mienne? Orange. Orange. Ok, adesso dimmi qual è la differenza tra un'energia sessuale arancione e una rossa. Et maintenant, dis-moi quelle est la différence entre une énergie sexuelle orangée ou rouge? L'énergie sexuelle orangée est une énergie qui n'est pas à son maximum. L'energia sessuale arancia è un'energia che non è nel suo massimo potenziale. Mhm. Invece quella rossa sì? Et la rouge, oui, C'est exact. esatto. E allora perché ti interessa quella arancione e non quella rossa? Et alors, pourquoi es-tu intéressé par l'énergie orangée et non pas la rouge? Parce que celle qui est rouge est inatteignable. Quella rossa è irraggiungibile. Ah sì? È irraggiungibile. E perché? Et pourquoi ça? Elle est gorgée d'un pouvoir que je ne peux pas contrôler. È piena di un potere che non sono in grado di controllare. Mhm. Quindi puoi prendere la mia se vuoi. Donc, tu peux prendre la mienne si tu veux. Je ne suis pas intéressée. Non sono interessato. Ma è sempre energia arancione. Mais c'est toujours de l'énergie orangée. Mais tu ne peux pas enfanter. Ma tu non puoi fare figli. Dare luce al bimbo. Ok, però se la donna non è fecondata dall'uomo, non può fare figli. Mais non plus la femme si elle n'est pas fécondée par l'homme. Le corps féminin m'intéresse. Mi interessa il corpo femminile. Ok, bene. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia Deconnecta Elia e riposa. et repose-toi. Deconnect. Ouais, Come ti sentivi quando lo canalizzavi Elia? ça Comment va, te sens-tu pendant la canalisation, Ilia? ça va. Bene, Sei bien. stanca? Fatiguée? Non. Bene. Ok, continuiamo Charlotte. On continue, Charlotte. Mmh. Allora, adesso abbiamo tutti questi piccoli esseri davanti a te, più il coccodrillo, più il capo, giusto? Maintenant, nous avons tous ces petits êtres devant toi, plus le crocodile, plus le chef, c'est ça? Oui. Ok, guarda bene il capo in faccia, più o meno a cosa assomiglia. Regarde bien le chef dans le visage, plus ou moins à quoi ressemble-t-il?
Se non lo vedi, fa niente, andiamo avanti. Si tu le vois pas, c'est pas grave, on avance. Je vois pas. Anzi, facciamo una On cosa. Au mieux, on fait une chose. Allunga la mano, Allonge ta main, toccalo, touche-le, assorbi la sua energia, absorbe son énergie leggi la sua informazione, et lis ses informations. identificalo. Identifie-le. Che forma ha? Quelle est son apparence? Ah, je sais pas. Non, ça, Tu non sai che significa che non conosci questa forma? ça veut dire que tu ne connais pas cette forme-là? Non, ça veut dire que je voyais rien. Maintenant, je vois une bête, mais je vois pas. Je vois pas. No, Je vuol vois dire que... che prima non vedevo niente, adesso vedo una bestia e non so cos'è. Ecco, questa bestia più o meno assomiglia a qualche animale? Bien, et cette bête-là, plus ou moins, elle ressemble-t-elle à quelque animal? À un animal? Non, que je connais pas, non. Non che io conosca. Vabbè. Ok, adesso dimmi una cosa. Osserva tutte le volte che ti sei autosabotata. Maintenant, observe une chose. Observe chaque fois que tu étais dans l'autosabotage. Autosabotage. Bene. E dimmi se in qualche maniera questi esseri sono, come dire, coinvolti in questo comportamento. Et dis-moi si d'une façon ou d'une autre, ces êtres sont engagés, ont affaire avec ce comportement, cette attitude. Non, je crois pas. Non, non credo. Che c'è? Charlotte, che succede? Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Je doute de moi. Je sais pas ce que je dis. Ho dubbi su di me e non so cosa sto dicendo. Infatti è normale in ipnosi. C'est normal en Mm. hypnose. Gli esseri tentano inserirti dei dubbi, quindi a svegliare la parte razionale, in modo che tu non possa non credere a quello che dici e quindi a non creare. Ces êtres, ils essaient d'insérer des doutes pour faire en sorte que tu ne crois pas à ce que tu dis, pour ne pas poursuivre le travail. Perché loro utilizzano il nostro stesso potere contro di noi. Parce qu'ils utilisent notre propre pouvoir contre nous-mêmes. Ed è questo che dobbiamo risolvere. Et c'est ça qu'il faut qu'on résout. Perché tu sei il tuo potere. Parce que tu es ton pouvoir. Nel tuo spazio, questo dove adesso vedi tutti questi esseri, sei tu che comandi. Tutto lo muove la tua volontà. Et ton espace dans lequel tu vois maintenant tous ces êtres, c'est toi qui commande, c'est ta volonté. Ok? Però se tu non lo sai, è come se questa volontà non ci fosse. Seulement que si tu n'es pas au courant de ça, c'est comme si cette volonté n'était pas présente. È come avere tanti soldi in banca e non saperlo. C'est comme avoir beaucoup d'argent à la banque sans le savoir. Quindi la tua vita sarà una vita da povera, perché hai soldi ma non li usi. Donc tu mènes une vie de pauvre parce que tu as de l'argent, mais tu ne l'utilises pas. È il momento in cui scopri che sei ricca, che hai soldi in banca, che la tua vita cambia. C'est les moments dans lesquels tu découvres que d'être riche, d'avoir l'argent à la banque, que ta vie change. Perché cominci a fare quello che vuoi e non dipendi più da nessuno. Parce que tu commences à faire ce que tu veux et tu ne dépends plus de personne. È una questione di coscienza C'est une question de conscience o di ignoranza, ou d'ignorance. dipende dal punto di vista. Tout dépend du point de vue. Adesso tu sei cosciente di essere potere e tutto quello che è successo finora nel tuo spazio è perché in qualche modo lo hai voluto tu. Maintenant, tu sais, tu es consciente d'être pouvoir et que tout ce qui s'est passé d'une façon ou d'une autre dans ton espace, c'était par ta volonté. Se tu hai dubbi su quello che pensi di star visualizzando in questa sessione di ipnosi, è proprio quello che stai creando. Si tu as doute sur ce que tu es en train de visualiser pendant cette session d'hypnose, c'est justement ce que tu es en train de créer. Non devi pensare. Il ne faut pas réfléchir. Quando tu sogni, stai dormendo e sogni, tu non stai pensando, tu semplicemente vivi un sogno anche se è completamente surreale. Quand tu rêves, quand tu es en train de dormir et tu rêves, justement, tu vis des situations, mais tu ne réfléchis pas Non hai dubbi. et tu n'as pas de doute. La parte razionale sta dormendo. Et à ce moment-là, ta partie rationnelle est en train de dormir. Bene.
Non farti domande. Ne te pose pas de questions. Adesso sei tu che comandi. Maintenant, c'est toi qui commandes. Totalmente. Complètement. Totalement. Bene. Adesso ordini al capo di ordinare ai suoi collaboratori di mettersi in ginocchio con la testa bassa tutti davanti a te. Maintenant, tu donnes l'ordre au chef de dire à ses collaborateurs de se mettre tous devant toi en genoux. Che succede? Qu'est-ce qui se passe? Ils le font. Lo fanno. Lo vedi? Tu vois? C'est facile. Bene. Tu sei il potere. Toi, tu es le pouvoir. Nella tua vita tu sei la creatrice. Dans ta vie, tu es la créatrice. Bene, andiamo avanti. On avance. Chi ti ha detto che la persona che stai frequentando, anche se irregolarmente, è la tua fiamma gemella? Qui t'a dit que la personne que tu fréquentes, même si de façon irrégulière, est ta flamme jumelle? Plusieurs personnes. Molte persone. E tu perché ci credi? Et toi, pourquoi tu y crois? Parce que j'ai lu le livre et que je me suis reconnue dedans. Perché ho letto il libro e mi ci sono riconosciuta. Bene, quindi qualcuno ti sta facendo creare un'anima gemella. Donc, quelqu'un est en train de te faire créer une âme jumelle, une flamme jumelle. Un gruppo, un'egregora, un gruppo di persone che credono nella stessa cosa e canalizzano questa informazione anche a te. Un groupe, une égrégore, une multitude de personnes qui croient, qui créent cette chose et tu y fais partie aussi. Bene, quindi tu, nonostante tutto non vada come dovrebbe, continui per anni a vedere questa persona. Donc toi, même si les choses ne vont pas comme il faudrait, tu continues pendant des années à voir cette personne. Je Ancora non- continue des fois, oui. Si, a volte continuo. Sì, sì, ci credo. Je crois. Chi ha scelto questa persona per te? C'est qui a choisi cette personne pour toi? Al mio 3 ti appare il responsabile. À mon 3, tu vois le responsable. 2, 3. Di chi è stata l'idea? À qui appartient cette idée? Il est blanc, c'est un personnage blanc. È un personaggio bianco. E che relazione ha, se ce l'ha, con gli esseri che vedi davanti a te? Et quel est le rapport, s'il y a un rapport avec les êtres que tu as là devant toi? Il n'y en a pas de rapport. Non c'è una Va relazione. bene. E dimmi un po', perché questa persona frequenta medium che dicono lui che tu sei posseduta? Dis-moi pourquoi cette personne fréquente voit des médiums qui lui disent que tu es possédé? Osserva tutto energeticamente dall'alto e dirmi quali sono tutte le relazioni energetiche in questa situazione. Observe tout ça d'un point de vue énergétique depuis le haut, en hauteur, et dis-moi quelles sont toutes les relations énergétiques que tu vois dans cette situation. Je vois des fils entre tout le monde. Vedo dei fili che legano tutti. Ok, dimmi chi sta manipolando con questi fili questa persona. Dis-moi qui est en train de manipuler avec ces fils cette personne. C'est des personnages blancs. Dei personaggi bianchi. Bene. Cosa guadagna questo personaggio bianco dal fatto che tu frequenti questa persona che dice e ti fa credere che tu sia posseduta? Qu'est-ce qu'elle gagne, ce personnage blanc, en faisant dire à ce médium que tu es possédé, donc de faire croire ça? Il s'étale, il s'étend. Si estende. Vabbè. Ok. Cosa guadagnano quegli esseri che stanno davanti a te dalla relazione che tu hai con questa persona? Et qu'est-ce qu'ils gagnent, les êtres que tu as là devant toi, de la relation que tu as avec cet homme? Se non guadagnano niente, dimmi che non guadagnano niente. S'ils ne gagnent rien, tu dis-moi qu'ils ne gagnent rien.
Il ne gagne rien, je crois. Credo che non guadagnino niente. Va bene, adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Bien, maintenant on va voir une autre chose. Vai a vedere qual è la causa esoterica delle 10 gravidanze non desiderate. Va chercher la cause ésotérique des grossesses non voulues. Mm. Perché non sono desiderate? Pourquoi elles ne sont pas désirées? Parce que je veux pas je les voulais pas. Perché non li volevo. D'accordo. Allora sono frutto di violenza? Sont le fruit d'une violence. Charlotte? Charlotte? Mm. Sono frutto di violenza? Ont été le fruit d'une violence? De Je la sais pas. violence? Non lo so. Dans la vie, non, c'était pas le fruit d'une violence. Nella Della vita violence. no, non è stato il frutto della violenza. Ok, allora dimmi, osserva energeticamente, Mm. non dal punto di vista fisico, perché per 10 o più volte hai fatto in modo che questo accadesse. Alors, observe d'un point de vue énergétique, donc pas d'un point de vue physique. Pourquoi? Pour 10 et plusieurs fois, cela s'est produit. Guarda tu, Elia. Parce que ouais, je sais pas. Regarde-toi, Elia. C'est relié avec tous ces êtres hybridés qui se nourrissent de son énergie sexuelle, de son énergie créatrice, qui est du coup hyper stimulée et je vois que ça a engendré cette hyper fertilité de son côté. È legato alla presenza di tutti degli esseri piccoli che fanno in modo di sfruttare l'energia sessuale creatrice che è iperstimolata nel momento della gravidanza, quindi hanno bisogno di questo. Ok, quindi viene iperstimolata sessualmente, per cui è come se non potesse essere cosciente in quel momento di quello che succede? Donc, elle est stimulée sexuellement pour ne pas être vraiment consciente à ces moments-là de ce qui se passe. Sur le plan éthérique, oui, sur le plan physique, non. E nel piano eterico sì, nel piano fisico no. E nel piano fisico è così ipereccitata che non riesce in quel momento a non permettere questo. Et dans le plan physique, l'excitation sexuelle, elle est trop forte pour ne pas permettre ça, pour faire en sorte que ça ne produise pas. Répète, j'ai pas compris. Et dans le plan physique, l'excitation sexuelle est-elle trop forte pour que tout ça soit empêché? Ouais. Sì. Ok. Osserva queste 10 gravidanze, però non dal punto di vista fisico, dal punto di vista eterico. Cosa è successo? Observe ces 10 grossesses, mais pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue éthérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que à chaque fois, l'énergie créée pour un fœtus, pour la création d'un fœtus, est comme absorbée par l'une de ces consciences hybridées. Vedo che ogni volta che l'energia che viene utilizzata per creare il feto viene presa da da queste coscienze ibride. Ok, quando il feto o l'embrione fisico va via, non vive, cosa succede? Dimmi se già conteneva una identità, una coscienza. Le Non, moment, Traduci. pardon. Ouais. le moment dans lequel le fœtus ou l'embryon quitte le monde physique, avait-il déjà une conscience? Non. Ok. Osserva esattamente cosa fanno questi esseri quando lei rimane incinta. Observe exactement ce qu'ils font, ces êtres, quand tombe enceinte. Il se développe. En fait, il s'accroche vraiment à cette énergie qui est comme en suspension dans son ventre, qui est supposée être là pour permettre à une conscience de s'y connecter, de s'y attacher. Eh bien, eux, ils empêchent ça en s'y accrochant directement et en se nourrissant. Ils décuplent et ils s'approprient cette énergie-là. Loro si agganciano a questa energia che teoricamente dovrebbe alimentare il feto e il bambino, e loro sono agganciati, si nutrono e diventano
10 volte più grandi, aumentano Mhm. sviluppano la loro forma. Osserva se succede qualcosa durante queste gravidanze in quel pianeta arancione. Observe si dans la planète orangée, pendant ces grossesses, il y a quelque chose qui se produit. Oui, c'est comme si ça faisait grandir toutes les algues, toutes les plantes qui sont autour. E si fa in qualche modo crescere le alghe e le piante che sono intorno. Ok. Osserva com'era questo pianeta arancione molto tempo prima, quando ancora era nelle prime fasi di sviluppo. Observe cette planète orangée, comment était-elle avant, il y a très longtemps, quand elle était encore dans une phase de développement. C'est quelque chose de très poussiéreux. Je vois même pas d'eau. C'est comme si c'était que de la cendre. Un posto pieno di polvere, non vedo neanche l'acqua e sembra tutto fatto di cenere. Chi ha cominciato il progetto dello sviluppo di questo pianeta arancione? C'est qui a commencé le développement de ce projet de la planète orangée? Je vois des espèces d'êtres comme des trucs aquatiques, comme des phoques un petit peu. Alors, c'est pas des phoques terrestres, mais ça ressemble à ça. Vedo degli esseri un po' acquatici che assomigliano a delle foche, anche se non sono come le foche che abbiamo sulla Terra. E quando arriva Harmon, Et c'est quand qui arrive Harmon? Ah, c'est loin après, quand la planète est déjà développée. È molto dopo, quando il pianeta è già sviluppato. quindi vuol dire che ha come conquistato il territorio Donc, on peut dire qu'il a conquis les territoires après? Oui. Sì. o una parte del territorio? Ou une Mm. partie du territoire. Ouais. E come l'ha fatto? Et comment a-t-il fait? Je vois que c'est comme s'il s'était infiltré à l'intérieur. Je le vois vraiment, je vois sa conscience qui n'est pas formée, c'est comme une énergie totalement libre qui descend et qui observe. Et en observant, il capture tellement d'informations qu'il est capable de se donner l'apparence de ces êtres-là. Lo vedo arrivare nel pianeta in una forma sì, di energia, energia libera, quindi riesce a insinuarsi lì e creare un'apparenza per lui, per se stesso, che assomiglia a quelle degli esseri, si Ok, a che infiltra. specie appartiene Harmon? Et quelle est l'espèce à laquelle il appartient, Harmon? Je sais pas, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'ADN que je connais. Non so, non è un DNA che conosco. Ok, e che forma ha? Almeno in faccia? Et quelle est son apparence, plus ou moins le visage? Comme c'est les phoques sur Terre, tu vois, ces animaux qui nagent dans l'eau, là, qui chassent du poisson, bah, ça ressemble à ça. È come una foca, sai, quegli animali che sulla terra cercano i pesci, lui assomiglia a questo. Vabbè, ok. Cosa si è costruito in questo pianeta attraverso le 10 gravidanze indesiderate di Charlotte? Qu'est-ce qu'ils ont pu construire dans cette planète à travers les 10 grossesses non désirées de Charlotte? C'est pas vraiment construire, c'est plutôt alimenter, comme alimenter un souffle, euh, presque une conscience dans cette planète. E non è proprio una costruzione, è un'alimentazione, come Mhm. alimentare un soffio vitale, Ok, come una coscienza. adesso dimmi qual è la relazione tra questi esseri che hanno interferito Charlotte fino adesso e ehm, il suo comportamento autosabotatore. Dis-moi, quelle est la relation entre ces êtres qui ont interféré dans son espace et son comportement de autosabotante? Autosabotant. C'est parce qu'il y a comme une programmation à l'intérieur d'elle qui est reliée à eux, reliée à la culpabilité. Si elle essaye de construire quelque chose pour elle, donc avec son énergie créatrice, eh bien c'est de l'énergie dont ils ne peuvent pas profiter. Donc ils jouent sur le levier de la culpabilité pour qu'elle s'auto-sabote, que tout ce qu'elle va mettre en place pour elle, ça s'arrête. Hanno messo un programma che gioca col senso di colpa, quindi se lei cerca di creare qualcosa per se stessa, per la sua soddisfazione, si innesca il programma di senso di colpa e quindi l'autosabotaggio. Mhm. E loro cosa ci guadagnano? Et qu'est-ce qu'il gagne de ça? Eh bien la frustration.
La C'est la frustra- frustration qui leur permet de s'alimenter autant et de se développer. è la frustrazione che gli permette di svilupparsi così tanto e di continuare a diventare Ok, e energia. mm, la cosa è condizionato è il cattivo rapporto con l'ex marito e con i figli. Et qu'est-ce qu'il provoque le mauvais rapport avec son ex-mari et ses enfants? Pareil, culpabilité. Mais ça, c'est ancien, c'est relié à une ancienne vie. Je vois qu'elle a fait comme un vœu de, de s'oublier, de s'anesthésier complètement pour la famille. Sempre il senso di colpa, ma questo lo vedo più antico, lo vedo in un'altra vita in cui lei ha fatto il voto di dimenticarsi per essere devota alla famiglia. Donc les enfants et le mari profitent de cette présence en elle pour prendre le dessus, même si c'est pas forcément conscient pour eux. Dunque i bambini e il marito approfittano di questo sentimento, di questa situazione in lei per prendere il sopravvento, anche se non lo fanno in modo cosciente. Beh, le 10 gravidanze non desiderate hanno generato in lei sensi di colpa? Les 10 grossesses non désirées ont-elles généré en elle un sentiment de culpabilité? Oui, mais j'ai l'impression que ça a été travaillé parce que là, dans le présent, je ressens plus. Sì, ma ho l'impressione che sia stato lavorato perché nel presente non lo percepisco più. Ok, dimmi quale guadagno traggono dalla relazione tossica con questa creduta fiamma gemella? Dis-moi quel est le gain qu'ils peuvent obtenir à travers la relation toxique avec cette personne présumée flamme jumelle. Ça fait qu'alimenter cette énergie, cette émotion de culpabilité et en même temps de frustration. Alimenta l'energia di senso di colpa e frustrazione, Ça met même une rage, un sentiment de rage. anche un sentimento di rabbia. Ok, bueno Charlotte, Mm. cominciamo a lavorare? On commence le travail? Oui, c'est déjà commencé, non? Abbiamo iniziato, no? Sì, abbiamo iniziato a conoscere la situazione e adesso cominciamo a risolverla. Oui, on a commencé à connaître la situation. Donc là, on va commencer la solution. Mm. Perché solo con un percorso di coscienza la puoi risolvere. Parce que ce n'est qu'à travers un parcours de conscience que tu peux résoudre. Mm. Bene, innanzitutto cominciamo con il riprenderti e il dominio delle tue emozioni. Déjà, on va commencer à travers la reprise la domination de tes propres émotions. Le emozioni sono energie, sono tue energie, tue produzioni energetiche. Les émotions sont des énergies, sont tes propres productions énergétiques. In Mm. base alla frequenza con cui moduli queste energie, puoi sviluppare, per esempio, alcune emozioni. Et par rapport à la fréquence avec laquelle tu utilises les énergies, tu peux développer certaines émotions. Bene, adesso dimmi se c'è nel tuo corpo, se ci sono nel tuo corpo dei sensi di colpa. Dis-moi maintenant s'il y a dans ton corps un sentiment de culpabilité. Oui, je crois. Credo di sì. In quale parte del corpo li senti? Dans quelle partie de ton corps les ressens-tu? Le bas-ventre. Il basso ventre. Bene, facciamo così. Innanzitutto cominciamo a trasformare queste emozioni e a cambiare la frequenza. Faisons une chose. Avant tout, on commence à changer ses émotions et changer leur fréquence. Mm. Bene, cambia la frequenza e converti questi sensi di colpa in tranquillità. Change la fréquence et transmute ce sentiment de culpabilité en tranquillité. Bene, osserva come cambiano i numeri, Observe comment le chiffre change, Mhm. come la frequenza cambia. comment la fréquence change. Mhm. Bene, e quando questi sensi di colpa non esistono più, dimmelo.
Et dès que ces sentiments de culpabilité ne sont plus là, dis-le-moi. Ça y est. Fatto. E in cosa li hai trasformati? Et en quoi tu les as transformés? Tranquillité. Tranquillità. Oh, benissimo, perfetto. Très bien, parfait. Adesso dimmi dove sono le tue paure. Dis-moi maintenant où sont tes peurs Dans la poitrine. nel petto. Queste le buttiamo via. Adesso le prendi dal tuo petto e le butti per un portale dimensionale. Celles-ci, on va les jeter. Donc maintenant, tu les prends de ta poitrine et tu les jettes dehors à travers un portail dimensionnel. Già fatto? C'est fait? Oui. Hai paura? As-tu peur? Non. Bene, brava. Stai togliendo loro tutta l'alimentazione. Tu es en train de leur enlever toute l'alimentation. Nel frattempo che facciamo questa pulizia energetica e chiudiamo questi canali di alimentazione, Elia mi lascia con il capo. Pendant qu'on fait ce nettoyage énergétique et les canaux d'alimentation sont fermés, Elia me laisse avec le chef. Senti come ti stai stancando. Ressens comment tu es de plus en plus fatigué. Senti questa energia che viene a mancare. Ressens cette énergie qui vient à manquer. Come lo stai vedendo tu, Charlotte? Come lo stai vedendo tu, Charlotte? Comment le vois-tu, Charlotte? Épuisé. Finito. Bene. Adesso cerca la rabbia, se c'è, in te. Cherche maintenant s'il y a de la colère en toi. Non. Non c'è. Tristezza? La tristesse? Non. No, perfetto. Adesso modula la tua energia alla frequenza della felicità. Maintenant, module ton énergie à la fréquence du bonheur. Senti che adesso sei una donna felice. Ressens que tu es maintenant une femme heureuse. Come ti senti? Comment te sens-tu? Ému. Émotionnata. Bene. E tu, capo? Et toi, Tu es chef? très mauvais. Sei molto cattivo. Sono Tu es cattivo. mauvais partout. Sei cattivo dappertutto. Ma ancora ti rimane l'energia arancione, eh? Mais tu as encore l'énergie orangée. Même pour me tuer, tu es nul. Anche per uccidermi sei nullo. Hai ragione. Tu as raison. Bisogna togliere anche quella sessuale. Il faut enlever aussi l'énergie sexuelle. Bene, Charlotte, sei pronta a chiudergli anche i rubinetti della tua energia sessuale? Charlotte, es-tu prête pour fermer aussi les robinets de l'énergie sexuelle? Oui. Bene, adesso devono stare tutti davanti a te, tutti, Maintenant, ils doivent rester tous devant toi. Tous. ma anche il tuo ex marito, anche i tuoi figli, anche la tua fiamma gemella, tra virgolette, e l'essere bianco. Mais aussi ton ex-mari, tes enfants, c'est aussi ta présumée flamme jumelle et aussi l'être blanc. Quando sono tutti lì davanti a te, dimmelo. Et dès qu'ils sont tous là devant toi, tu me le dis. Ça y est. Fatto. Bene. Tu, che non mi ricordo neanche come ti chiami, adesso lasciami con l'essere bianco. Tu vois, je ne sais même plus comment tu t'appelles. Laisse-moi maintenant avec l'être blanc. Oh, finalmente un essere bianco, splendente. Oh, enfin, un être blanc resplendissant. Être blanc, vraiment. Bianco, davvero? Oh, così ti vedono. On te voit ainsi. E invece di che colore sei? Et quelle est ta couleur alors? Je n'ai pas de couleur. J'ai Non du ho colore. pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Non ho colore, ho il potere. Qual è la cosa più importante? Potere? Che potere? Quel pouvoir? Stai per morire? Tous les pouvoirs. Tu t'apprêtes à mourir. Tutti i poteri. No, no, stai per morire. No, tu t'apprêtes à mourir. Vraiment, je ne ressens pas la mort. Non sento la morte. Ancora no. Non ancora. Pas encore. Tutti state per morire. Vous êtes tous en train de mourir. Ma Toi poi tu- aussi, tu es en train de mourir. Ok, tu stai morendo. No, io ancora no. Non, pas moi encore. Oh si, je vois le temps s'écouler devant toi.
Oh sì, vedo il tempo che scorre davanti a te. Sì, quello sì, certo, arriverà anche il giorno della mia morte, mica è un segreto. Et ça, c'est clair, c'est normal, il y aura aussi un jour ma mort, ça, c'est pas un secret. La differenza è che il tempo, il tuo tempo sta arrivando subito. La différence, c'est quand ton temps là, il vient là, de suite. Sei pronto per morire? Es-tu prêt pour mourir? Je me régénérerai l'instant d'après. Sarò rigenerato nell'istante subito dopo. No, non lo sarai. Non, tu le seras pas. Ti ho chiesto se sei pronto per morire. Je t'ai demandé si tu es prêt pour mourir. Nous verrons bien. Je suis prêt pour jouer à ta mascarade. Lo vedremo, sono pronto per giocare alla tua mascherata. No, non sei pronto, Non, tu n'es pas prêt, purtroppo per te. malheureusement pour toi. Bene. Bene, dimmi cosa stai vedendo davanti a te, Charlotte. Charlotte, dis-moi ce que tu es en train de voir devant toi. Mes enfants. Et mes filles. E poi? Ensuite, Tutti gli altri li vedi? tous les autres, tu les vois? Oui. Sì. Ok. Adesso, quando chiuderai anche il canale di energia sessuale, loro perdono totalmente l'energia con cui si nutrivano da te. Maintenant, là, quand tu vas fermer même les canaux de l'énergie sexuelle, eux, ils vont perdre complètement toute l'énergie qu'ils pouvaient obtenir de chez toi. Mm. Bene. Pronta? Prête? Mhm. Bene, adesso guarda nella tua zona genitale, dimmi cosa vedi. Regarde dans ta zone génitale, dis-moi ce que tu vois. Une boule rouge. Una sfera rossa. Allora, adesso nel tuo corpo, in qualsiasi parte del tuo corpo, tutto quello che non è tuo, lo prendi e lo butti in un portale. Maintenant, dans ton corps, tout ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est pas à toi, tu le prends et tu le jettes à travers un portail. Bene. Un, due. Non c'è più niente di non tuo. Il n'y a plus rien qui ne t'appartient pas. Come vedi adesso il ventre? Comment vois-tu maintenant le ventre? Accueillant, vide. Vuoto, accogliente. Ok. Adesso tutti i tuoi canali sono chiusi in questo momento per questa operazione. Maintenant, à ce moment, tous tes canaux sont fermés pour cette opération. Mm. Adesso produci la tua propria energia, sia emozionale sia sessuale, e dimmi se fuoriesce. Et maintenant, produis ta propre énergie, soit l'émotionnelle que l'énergie sexuelle, et dis-moi s'il y a des fuites d'énergie. Dimmi se fuoriesce felicità. Dis-moi s'il y a du bonheur qui sort. C'est pas du bonheur, non? Non, non, il sort pas. Non, non esce. Dimmi se esce la libido. Dis-moi s'il y a de la libido qui sort. Non. Perfetto. Ok, e osserva adesso cosa succede a tutti questi esseri e a tutti questi esseri umani davanti a te. Et dis-moi maintenant qu'est-ce qui arrive à tous ces êtres qui sont là devant toi, aussi les êtres humains. Ils perdent leur expression. Et perdono la loro espressione. E come vedi l'essere bianco che sta canalizzando Elia? Et comment tu vois l'être blanc qui est canalisé par Elia? Je vois pas de. Je le vois plus. Non lo vedo più. Ok, vedi? Stanno morendo tutti. Ils sont en train de mourir, tous. Deconnecta Oui. Elia. Deconnecta Elia. Ok, adesso facciamoli tutti fuori con il colpo di grazia. Maintenant, on va lui donner le coup de grâce et on va tous les faire sortir. Adesso tu toglierai tutti i permessi che hai dato in passato a questi esseri per stare nel tuo spazio e nel momento in cui non hanno più questi permessi, scompaiono. Maintenant, tu vas retirer toutes les permissions que tu leur as données dans le passé pour rester dans ton espace et donc elles vont disparaître. Ok? Oui. Al mio 3 lo fai e li distruggi tutti. À mon 3, tu le fais et tu les détruis tous. 1, 2,
Oh, che è successo, Charlotte? Che s'est-il passé, Charlotte? J'ai déchiré des choses. Ho strappato delle cose. E cosa vedi adesso? E che vois-tu maintenant? Rien. Niente. Perfetto. Osserva la tua vita adesso. Osserva la tua vita al lavoro, in famiglia, nei rapporti sociali, con i tuoi figli, tuo ex marito, in generale, come la vedi? Parfait. Maintenant, observe ta vie maintenant, dans la vie sociale, dans le travail, avec tes enfants, d'une façon générale. Que vois-tu? Mm. J'ai le pouvoir. Ho il potere. Vabbè, diciamo che ti vedi autosabotarti? Te vois-tu en train de faire de l'auto-sabotage? Scusami, facciamolo così. Puoi rivedere anche le volte in cui ti sei autosabotata per vedere adesso come rivedi quelle scene. Tu peux même regarder de nouveau les fois dans lesquelles tu as fait l'auto-sabotage pour observer maintenant avec le changement et voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Come le vedi adesso? Comment tu le vois maintenant? Je vois pas. Non le vedo. Perfetto. C'est parfait. Come vedi il tuo atteggiamento con il cibo? Comment vois-tu ton attitude avec la nourriture? Je sais pas. Non so. Mangi in maniera normale? Et tu manges de façon normale? Je crois. Credo. Vabbè. Come ti vedi esprimerti? Comment te vois-tu t'exprimer? O se non ti Je vedi, sais plus. dimmelo, fa niente. Si tu ne te vois pas, Je dis-le-moi, ne ce vois n'est pas pas, grave. je ne sais pas, oui. Non lo so, non vedo. È chiaro, se non vedi, non vedi, è inutile che stai lì a sforzarti. Mm. Si tu vois pas, il faut pas faire un effort. Per Mm. questo c'è Elia che adesso osserva il tuo futuro e ci dice come lo vede. Pour ça, il y a Elia, que maintenant, elle va observer ton futur et nous dit comment elle le voit. Mm. Moi, la première chose que j'ai vue, c'était avec les enfants, quelque chose de beaucoup plus sain et surtout la capacité d'exprimer ses limites, comme si elle cadrait les choses sans culpabiliser et c'est bien accueilli par les enfants. La prima cosa che vedo è la situazione con i bambini che migliora molto e lei riesce anche a mettere come dei limiti e a rinquadrare bene le cose e i bambini apprezzano molto questa attitudine. Bene, ex marito, partner, Et l'ex-mari, le partenaire, L'ex-mari est toujours là parce qu'il y a les enfants, mais elle se laisse plus emmerder comme avant. Et au niveau de l'expressivité, ça va beaucoup mieux aussi. J'ai eu l'image comme si elle participait à un atelier comme si elle animait un atelier d'expression, de parole, avec des gestuels, comme du théâtre un petit peu. il marito lo vedo sempre perché ci sono i figli, ma non lo vedo più influire nella sua vita. E poi vedo che lei riesce a esprimersi in modo molto più, eh, eh, molto più fluida. facilmente. La vedo anche in un atelier come se lei animale l'atelier in modo fluido. Bene, come vedi la sua vita sessuale? Comment tu vois sa vie sexuelle? Active, intense. Attiva e intensa. Voglio dire, la controlla? Est-elle à la mesure de la contrôler? Oui. Ok. Ok. E voilà. Come ti senti, Charlotte? Comment te sens-tu, Charlotte? Très, 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 très bien. Molto, molto bene. Vuol dire che senti una differenza tra il pre e il post sessione? Cela veut dire que tu ressens une différence entre le pré et les possessions? Un petit peu, oui. Impossible. Beh, adesso ci racconterai. Maintenant, tu nous racontes. Però adesso disconnettete da tutto e tutti. Mais maintenant, déconnecté de tout et de tous. Adesso il corpo comincia
prendere forza, i muscoli prendono forza e lo sentite sempre più leggero. Maintenant, le corps commence à récupérer les forces, les muscles prennent de la force et vous vous sentez plus légère. Ti senti forte e tranquilla Tu te sens fort et tranquille e senti una sensazione di benessere per tutto il corpo. et tu ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. Come ça va, Elia? Ça va, bien. Ça va bien. J'ai retenu. Mi sono ricordata. Sì. Charlotte, comment ça va? Ça va, très bien. Ça va très bien. Ha preso tre, 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 Molto bene. molto bene. Molto bene. Molto meglio di Elia, perché Elia dice bien, lei très bien. Ah, donc, tu te sens beaucoup mieux qu'Elia parce que Elia, elle a dit bien et toi, tu as dit très bien. Mm. Le C'est principal. mieux encore, oui. È ancora meglio, sì. Sì, sì, perché voi in francese vedo che parlate dicendo solo assolutamente, già sapete se è un sì o un no, e che gli italiani non lo capiamo. Et oui, parce que je vois que vous en parlez, et en français, vous parlez un peu différemment. Par exemple, l'absolument, pour vous, c'est clair que ce soit un oui ou un non, mais pour nous, les Italiens, ce n'est pas clair et autre chose. Mm? Il y a Quindi, plusieurs variations, oui. Ci sono molte varianti. sì, come ça va? Ça va? Bien o mal? Je ne sais pas. Ok, come ti senti? Comment te sens-tu? Très bien. Ça m'a beaucoup parlé quand Elia a fait le tour de moi. Je sais pas, le tour de mon futur. E non ho capito, no, non ho parlato molto durante il tour del futuro quando Elia è andata a fare la futurizzazione. No, ma io ti chiedo qual è la differenza che senti, se la senti, tra poco prima della sessione e adesso. Je te demande si tu ressens une différence par rapport à tout à l'heure avant la session et maintenant. Oui, E qual è questa differenza? Dici? Et quelle est la différence? Dis-le nous. c'est dans le pouvoir. Il potere. Boh, ti senti più potente. Perfetto. Tu te sens plus puissante, c'est ça? Oui, comme si j'étais vraiment plus dans mon pouvoir. Come se fossi veramente all'interno del mio potere. Ok. Senti, Charlotte, vorresti che si pubblicasse la tua sessione? Aimerais-tu publier ta session? Oui, mais pas avec le visage. Sì, ma col viso scoperto, coperto. Ma ancora c'è la moda del viso coperto, eh? Il y a encore la C'est mode de possible. floutage, c'est ça? Sai, questa moda sta scomparendo, sai? Tu sais, c'est une mode qui est en train de disparaître. Ultimamente si sta facendo per moda, Parce que dernièrement, on le fait par mode. però, Ok, je però suis se has-been. tu, se tu vuoi pubblicare senza visage flouté, sei liberissima di farlo, eh? Mais si tu veux publier sans le visage flouté, tu es libre de le faire, hein. Non, mais c'est pour pas qu'on me reconnaisse. No, ma non voglio essere riconosciuta. Sì, sì, non ti preoccupare, copro il tuo viso. No, ne t'inquiète pas, je vais couvrir ton visage. Una volta Merci. mi è successa la cosa contraria. Une fois, il y a eu l'inverse qui m'est arrivé. La persona di supporto mi ha chiesto di essere coperta tanto tempo fa. Une, une personne de support m'a demandé d'être floutée il y a très très longtemps. Era una persona in prova e poi mi ha chiesto se potessi coprirla. Mi è sembrata una cosa molto strana e voilà, te l'ho raccontato così. Mi è venuta in mente questa cosa. C'était quelqu'un qui était à l'essai et elle m'avait demandé d'être floutée. Donc, ça m'est venu à l'esprit et j'ai eu envie Ah, de partager ça. Ok, Et il paraissait bizarre. Tu peux ok. me flouter si tu veux, hein. Puoi nascondere il mio viso se vuoi. Se vuoi lo faccio, però è veramente un peccato. Si tu veux, je le fais, mais c'est vraiment dommage. Ouais, fais-le, j'aime pas mon teint aujourd'hui. Sì, fallo, non mi piace il colore della mia pelle oggi.
Ah non? Non, je rigole. Non. Mais no, sto scherzando. Ok, e allora copro il volto solo a Charlotte. Alors, couvre l'image uniquement de Charlotte. Merci, on verra à l'avenir pour le reste. Sì, poi per il resto vedremo in futuro. Ok, se vuoi in futuro facci sapere come ti va, eh? Si tu veux, si tu veux, dans le futur, fais-nous savoir comment ça se passe. Hmm. Ok, merci, merci à tous et ci vediamo Merci qua. à vous. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous trois.